Alors, un tirage général, c'est à prendre avec des pincettes. Ça va vous raconter certains aspects de la relation type, dans une histoire qui vous est racontée, pour que vous compreniez des choses par rapport à ce que vous vivez. Mais c'est pas forcément votre histoire qu'à raconter. Et ensuite, toujours à prendre avec des pincettes, quoi. Toujours une petite distance. Ne pas oublier que seule une guidance perso pourra vous répondre. Hein. Et ensuite, la polarité masculine, ça peut être des femmes. Pour moi, c'est Ulysse, c'est le masculin. Ça peut être le prince charmant. Ça dépend des fois. Et puis, la polarité féminine, ça peut être des hommes. Et pour moi, c'est la divine, la papesse, la belle Pénélope. Enfin, c'est varié aussi. Et pour finir, je ne mets aucune intention dans les cartes. Mes guides, et peut-être les vôtres, décident chaque jour de ce qu'ils vont nous montrer pour nous permettre de mieux comprendre certaines choses. Parce que souvent, on est dans une forme de non-communication, de silence. Et du coup, on croit que l'autre n'en a rien à faire de nous, hein, souvent les divines. Et puis, ben, en fait, il se trouve que pas vraiment. En fait, souvent, le monsieur, il est en train de se tordre dans des situations dans sa vie. Et les cartes vous permettent de voir cet aspect-là. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Encore des blabla. Je sais plus, c'est pas très grave, ça me reviendra en cours de route. Allez, c'est parti. Assez de blabla maintenant. Donc, merci de me raconter une belle histoire d'amour. Les destructions de l'ego, là, hein. Il va y avoir des actions qui vont être menées. Ça va bouger. Mais ça va bouger soit d'ici la fin de l'année, soit surtout beaucoup en 2022. En 2022, il va y avoir un maximum de retrouvailles. Et ça va être très beau, vous voyez. Il va y avoir du bonheur avec des hommes qui auront retrouvé ce que veut dire avoir du cœur aimé, qui l'auront décadenassé. Ça, c'est souvent un aspect qui revient beaucoup, je dirais. Voilà, merci de nous donner une grande et belle histoire d'amour. Quelqu'un qui a des vieilles blessures, qui a des remords, qui a des regrets, et puis qui se bat avec lui-même, qui est dans un conflit d'ego, pardon, je ne regarde pas la caméra, qui est dans un conflit d'ego par rapport à des choses qui font mal, et des choses du passé. Vous voyez, c'est un homme qui a beaucoup de passion au sujet de sa divine, hein, avec laquelle il y a vraiment une forme d'obsession, une forme de lien indestructible, mais il y a eu une grande traversée du désert suite au fait qu'il a quitté sa divine. Pourtant, c'était un vrai mariage avec un vrai contrat, hein. Ça c'est sérieux, et puis il se trouve que c'est le grand rêve de cet homme qui aujourd'hui est devenu un gros poids qui pèse très lourd sur les épaules parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, de vols, de stratégies, de choses un peu stupides, alors qu'il y avait énormément d'amour. Bien. Et puis il se bat avec lui-même parce que voilà, vous voyez, ah ben voilà. Il se bat avec lui-même, il a un conflit avec lui-même, hein, de se dire mais non, vas-y, mais non, j'y vais pas, toujours cet ego au milieu. Et parce qu'en fait, il aspire vraiment à faire ce choix amoureux, à retourner vers son grand amour en faisant un grand retour triomphant avec une belle victoire, magnifique victoire, avec beaucoup de vérité, beaucoup de lumière, et qui lui permet, et tout ça, il fait de l'introspection pour tout ça. Vous voyez, il se remet un peu en question parce qu'il aimerait cette relation d'équilibre avec son impératrice, avec sa divine, qui est son grand amour. Mais voilà, il a des peurs, hein. Il a beaucoup de peurs, ce monsieur. Eh oui, que voulez-vous? Mais bon, c'est un peu toujours la même chose, on est d'accord. Merci de nous donner le photomaton de... Eh bien, il y a quelqu'un qui est en train de faire un démarrage stable dans sa vie. Ah bah, oh bah dites donc, oui, il y a vraiment... Là, c'est quelqu'un qui est en train de revenir vers sa divine, hein, parce que, en tout cas, qui fait beaucoup d'introspection quant au fait de construire une relation d'équilibre avec sa magnifique impératrice. Qui est très indépendante, qui mène sa vie, qui n'a pas besoin d'un homme dans sa vie pour se réaliser. Voilà. Merci de me dire ce qui coûte ce photomaton.
Ah ben voilà, il a des pensées limitantes, soit parce que il imagine que la femme en question est avec une autre personne, soit il a des pensées limitantes parce que lui-même a quelqu'un dans sa vie ou a eu quelqu'un dans sa vie. En tout cas, c'est la notion de 3 personnes dans un couple, ça. Et puis, bah, ça lui génère beaucoup de non, ça marchera jamais. Voilà, tout simplement. On voit bien que c'est une notion de contrat. Et il est plutôt démuni, ce garçon, parce qu'il a beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de regrets. Et pourtant, c'est son grand rêve, cette belle divine. Mais ça lui pèse, parce qu'il y a beaucoup de bêtises au milieu. Parce qu'il y a tellement d'amour que beaucoup de gens s'en sont mêlés ou que je ne sais pas. Ça, chaque histoire est différente. Merci de me dire à quoi aspire ce bel Ulysse, ce beau masculin. À quoi aspire-t-il? Eh bien, il aspire à ce que la roue tourne de la bonne façon pour lui. Et il aspire à ce que ce soit le timing divin, à ce que les opportunités qui étaient destinées arrivent. Vous voyez, il aspire à faire ce grand geste romantique, sujet duquel il a fait une vraie traversée du désert, cet homme. Et puis, ben voilà, cette notion de faire les choses pour le bien de tous et de faire des progrès lents mais sérieux. Mais voilà, il se sabote tout seul. Et puis, il faut qu'il y ait encore une dernière destruction massive de ces mécanismes d'autodéfense concernant l'amour, tout simplement. C'est un homme qui aspire à ce que ce soit le moment et qui n'est peut-être pas, lui, complètement guéri, je ne sais pas, mais il y a un truc à ce niveau-là. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce bel Ulysse, de ce beau masculin. Ah ben, le problème, c'est l'amour, tout simplement. C'est-à-dire que l'amour il doit avoir des blessures qui doivent se mettre au milieu de lui, et puis voilà, bah voilà, les blessures, on les a. Et il y a beaucoup d'amour, on le sait, il est bien conscient d'avoir beaucoup d'amour pour sa divine, mais voilà, il y a eu trop de stratégies, trop de vols, trop de mensonges, trop de buts de confiance qui se sont mis en travers de ce bonheur, dans un contrat d'âme pour ce masculin. Donc il est bien conscient que cette femme, il ne l'oubliera, il n'a jamais oublié cette femme, il n'arrive pas à l'oublier. Et voilà, le problème c'est qu'il y a eu trop de choses pas très jolies au milieu. Et du coup, l'amour lui fait très peur. Ça c'est clair, c'est un problème pour lui, l'amour. Merci de me dire le passé proche de ce masculin. Merci de me dire le passé proche. Écoutez, soit il était avec une femme qui était d'un signe d'air, une femme qui n'était pas une femme très gentille, qui était assez dure, soit sinon il a beaucoup pensé à sa divine qui a été trahie et qui balance des vérités parce qu'elle n'a plus aucune raison de ne pas balancer de vérité. En tout cas, cette femme, c'est une femme qui a beaucoup de force et donc qui le pousse à prendre des décisions quant à ses mécanismes de défense concernant sa divine, avec qui il a un lien indestructible et qui l'obsède un peu parce que c'est la réalisation de tous ses désirs. Mais voilà, il y a des notions de cœur brisé, de 3 personnes dans une histoire d'amour, et pourtant c'est son grand rêve, mais voilà, ça lui pèse, il faut qu'il guérisse. Donc dans un passé proche, il a compris des choses apparemment, cet homme. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse. Voilà, il va prendre des décisions. C'est bien? C'est bien. Alors je vais voir s'il n'y a pas une autre carte qui s'est retournée. Bon, écoutez, en tout cas, c'est bien. Il a décidé de prendre des décisions. Vous voyez, il se sent vraiment très seul. Il souffre de solitude, d'isolement, dans cette grande connexion avec ce grand amour dans sa vie. Et il faut qu'il fasse un choix majeur pour lui. Et puis, pour ça, il va falloir qu'il confronte, qu'il se batte lui-même avec ses propres peurs. Et ça, c'est compliqué. Mais après, il va y arriver. Il va retrouver la valeur de beaucoup de choses et du coup décadenasser son cœur, parce que c'est en cours de réalisation, c'est peut-être pas encore tout à fait ça, on le comprend bien. Merci de me dire la posture du masculin concernant cette histoire d'amour incroyable avec sa divine. Voilà, il pense à elle, il la voit charismatique, indépendante, bien dans sa peau, et il pense à elle en permanence. Vous voyez, il a de la curiosité à son égard, mais voilà, il y a eu trop de choses pas jolies
qui ont poussé à des cœurs brisés. Hein. Il y a vraiment eu le fait de jouer avec le cerveau de l'autre, de penser qu'à lui en fait. Il a pensé qu'à lui et du coup il a brisé le cœur de beaucoup de personnes pour se satisfaire, vous voyez. Mais il sait bien qu'il a ce lien indestructible avec sa papesse et ça lui donne tout son pouvoir, vous voyez, ça le rend divin lui-même et du coup il sait bien qu'il faut qu'il fasse une déclaration d'amour. Il sait qu'il a de l'amour pour cette femme, mais voilà, il y a encore un peu de travail sur l'ego à faire peut-être, ou sur des vieilles blessures, peut-être aussi. Merci de me dire la posture de la divine quant à cette histoire, quant à son bel Ulysse. Bah écoutez, elle est dans l'amour inconditionnel, elle est très intuitive, elle est bien la divine, elle est tranquille, elle est heureuse, et surtout, elle a pardonné, hein, voyez. Elle a pardonné, elle est capable de manifester dans sa vie les choses dont elle a besoin, dont elle a envie, parce qu'elle a guéri cette femme. Elle a pardonné, elle a guéri, elle a compris que bah, finalement le mieux c'est de passer à la communication non violente, de transformer le négatif en positif pour grandir, pour devenir quelqu'un qui a du pouvoir et qui peut manifester dans sa vie ce dont il rêve. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies. Ah bah voyez, bah on peut difficilement faire mieux. Ses peurs et ses envies, c'est ce couple avec la femme qui obsède ses pensées. Voilà, c'est tout simple, c'est dingue. Ah oui, ça c'est quelqu'un qui n'a pas digéré quelque chose. Moi j'ai le sentiment quand je vois tout ça, que oui, il y a un combat d'ego par rapport à lui-même, mais j'ai l'impression qu'il a cru des mensonges et qu'en fait il en veut encore à la femme en question. De choses qui sont fausses, hein, parce qu'on a bien vu que c'était des 7 d'épée, des 5 d'épée, donc il y avait un côté de choses qui ont été fausses, quoi. Ah bah, 7 d'épée, voilà. Il y a eu trop de mensonges, il a cru trop de fausses choses, du coup ça lui a créé des peurs, et des peurs énormes, hein, on le voit bien, la lune c'est un arcane majeur, et il va falloir beaucoup communiquer pour retrouver la valeur et pouvoir se réconcilier parce qu'il aura décadenassé son cœur. Et cet homme, c'est ça, je pense. Je pense qu'il a cru il a cru des tierces qui lui ont raconté des bêtises au sujet de sa divine. Et du coup, ben, ça fausse un peu l'histoire. Ça a beaucoup, en tout cas, faussé l'histoire dans le passé. Merci de nous dire ce qui va arriver, ce que va faire. Bah, écoutez, voilà, traversée du désert. Bah, écoutez, ce qu'il y a de bien dans la traversée du désert, c'est que cet homme va trouver son courage, sa force. Et du coup, il va faire cette déclaration d'amour, ce grand geste romantique, et lui-même va devenir enfin le masculin sacré. Voyez, quand les cartes se répètent comme ça, c'est que le message, c'est celui-là. C'est qu'en fait, il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop de choses fausses qui ne sont pas la réalité, ni de lui, ni d'elle, hein, qui se sont mises au milieu, qui ont fait croire n'importe quoi, qui ont généré du coup beaucoup d'illusions, de peurs, de choses fondées sur du grand n'importe quoi, au sujet desquelles il va falloir communiquer, il va falloir discuter de ça pour pouvoir retrouver sa valeur, pour pouvoir avancer de la bonne façon. D'accord. Bon, on va prendre une dernière carte. Merci de nous dire ce qui arrive un petit peu plus tard. Donc ça, c'était le deuxième semestre 2021. Merci de nous dire ce qui arrive. Vous voyez, il se sent encore dans l'isolement, cet homme. Hein. Ah ouais. Et il a beaucoup de nostalgie. Il jongle hein, avec son mental parce qu'il est à l'arrêt, mais c'est lui-même qui s'est tiré à l'arrêt dans cette histoire d'amour. Et puis, pourtant, il a beaucoup de bonheur dans le fait de faire un grand démarrage dans cet amour avec sa mini impératrice qu'il va épouser pour il aura du succès, encore du succès, de la stabilité. Enfin, vraiment, pour lui, la réalisation de ses désirs, de son pouvoir, passe par cet engagement avec sa belle divine. Donc, après le 5 des pentacles, bon... On va travailler sur ça, on va guérir, on va faire introspection, on va communiquer, ok, ça se rapproche. Ah, ça avance. Merci de nous dire ce qui arrive après ce travail sur ces choses de misère. Ben voilà, un engagement sérieux. Et puis on fait les choses, non pas pour le bien que du monsieur, mais pour le bien de... Pardon, j'avais pas vu que j'étais sortie du cadre. Voilà.
mais pour le bien de toutes les parties concernées, parce qu'on a ce lien indestructible avec cette divine. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive, mais voyez, le monsieur a encore à travailler cette notion de misère dans laquelle finalement son entourage l'a mal aiguillé. Du coup il s'est retrouvé lui dans une situation, bien évidemment qu'il a une responsabilité, on est bien d'accord, mais la question n'est plus de rejeter la faute sur un tel ou sur un tel, parce que là on n'en est plus là, on est dans cette notion de pardon, dans cette notion de faire des choix, de prendre des décisions et de faire les choses non pas pour accuser les autres, mais plutôt pour se retrouver d'une façon beaucoup plus équilibrée, posée et beaucoup plus tempérée, vous voyez, beaucoup moins dans la réactivité de un tel, pas tel. Enfin, bien évidemment qu'il y a beaucoup de souffrance sur ces parcours, ça on le sait tous et toutes, mais voilà, donc ça c'est un homme qui va encore travailler sur lui parce qu'il n'est pas totalement au point, il a encore des douleurs, des choses qui vont pas très bien, et l'amour c'est un problème. Merci de nous éclairer le jeu qui vient de tomber. On a la notion de tierce, là il y a eu vraiment trop de monde au milieu. Merci de nous dire ce qui s'est passé. Nous éclairer ce qui se passe, qui arrive avec ce jeu, ce beau masculin qui reprend son pouvoir, qui va y arriver dans un futur un peu plus lointain. Merci de nous éclairer les cartes, s'il vous plaît. Ok. Alors, merci de nous éclairer les décisions qui vont être prises dans un futur proche. La décision, c'est de faire renaître quelque chose, c'est de redonner naissance à quelque chose qui l'obsède apparemment, auquel il pense beaucoup. Mais voilà, il a toujours son ego, vous voyez, il a encore des blessures à travailler, il a son ego au milieu, et il faut qu'il lâche prise là-dessus, il faut qu'il laisse tomber cet aspect-là, et qu'il trouve une patience, qu'il comprenne que, bah oui, c'est des longs parcours, mais voilà, en prenant tout ça en compte, il se retrouve quand même à un carrefour. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vers sa divine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer son focus. Et donc, de la déception, il va passer au pardon. Vous voyez, ce changement de focus, c'est ça, parce qu'il est lié à cette femme, et il va pouvoir équilibrer les plateaux de la balance en faisant une grande métamorphose. Et oui, ça va être un gros changement, tout ça. Merci de nous éclairer le 9 de bâton dans un futur plus lointain. Et oui, le pauvre, il est un peu anesthésié, il est un peu à l'arrêt. Et donc ce côté un peu anesthésié, soit par des problèmes, par des produits, parce que bon, souvent les masculins ont des addictions, ce côté un peu à l'arrêt va totalement changer. C'était ce que je vous disais. Je vous disais, il va aussi trouver son courage. Et son courage, c'est peut-être aussi d'arrêter de prendre quelque chose qui l'anesthésie, vous voyez. Et voilà. Il va faire, il va regarder, il va faire une offre. Twin Flame. Voilà. Ce nom, c'est pas le nom actuel, c'est le nom correspondant à cette offre. Parce que ça a une conclusion. Ça apporte une conclusion qui lui permet, lui, de changer de vibration. En fait, sa famille actuelle, il va proposer d'arrêter. Même si on n'avait pas cette notion de séparation, si on l'avait dans les vibrations. En fait, il doit quitter des gens, et donc il va faire une offre à ces gens qui sont sa famille pour dire « ça suffit ». Et du coup, il va mettre une conclusion sur surtout cet entourage qui, on l'a vu, racontait enfin, il y a eu beaucoup de choses fausses, et lui, du coup, ça lui permet de, boum, tout de suite de retrouver du pouvoir et bien comprendre qu'il est dans un couple sacré, dans une histoire de... C'est magnifique. Merci de nous éclairer le cavalier de coupe. Ben voilà, il monte en vibration, il est dans un couple sacré et il a bien la vibration de cela. Il comprend bien qu'il est dans une grande histoire d'amour et que malgré le temps qui a passé,
l'histoire est toujours là, la vibration de l'autre est toujours là dans sa vie, dans lui, et du coup il se réinvente dans la solitude en choisissant quelle route prendre pour changer son focus dans la vie. Eh oui, merci de nous éclairer la carte de l'empereur, s'il vous plaît. Ah bah dites donc, oh, c'est incroyable, regardez, il a des regrets d'avoir mis des barrières, il va falloir qu'il guérisse pour devenir le masculin divin, qui est la même carte que celle-ci. Donc on a bien cette notion d'un homme qui va guérir parce qu'il a des regrets d'avoir posé des barrières par rapport à cette histoire, et du coup cette guérison qu'il va faire, c'est ce qu'on a là, lui permet de devenir enfin le masculin divin, de devenir enfin ce bel empereur, parce que c'est le timing divin de s'engager dans un mariage, une union stable, ce que vous voulez, un pax, j'en sais rien, comme vous voulez, vous l'adaptez à votre histoire. Ouais. Merci de nous éclairer la carte du pape, s'il vous plaît, parce que ça, le 5 de Pentacle et le 8 de Pentacle, c'était ça, c'était ce qu'on avait là. Merci de nous éclairer. Alors, il va faire sa nuit noire de l'âme. Ah bah oui, bah apparemment le 5 et le 8 de Pentacle, il va travailler sur cette notion d'isolement. Il va détruire tout dans sa vie et il va pouvoir communiquer pour travailler sur ses zones d'ombre, sur ses ombres à lui, intérieures, parce qu'il a des rêves qu'il veut réaliser. Et alors ça pourrait être la carte de l'automne, où il fera un redémarrage. Donc écoutez, ce serait pas si loin que ça, mais moi ça m'étonne un peu. Merci de nous éclairer la carte du pape. Donc il va faire sa nuit noire de l'âme à l'automne. Ben voilà, il prend cette nouvelle direction, il s'engage d'une façon sérieuse à ne plus penser qu'à lui, mais à penser à tout le monde. Il prend une nouvelle direction dans sa vie pour aller vers cet engagement d'égal à égal. Voyez, il a beau avoir de la peine, il va réinventer ce qu'il est, parce que il a compris en quoi il s'était lui-même tiré une balle dans le pied en ayant cru des mensonges. Et vous voyez, on est encore à l'automne, donc je pense pas qu'on sera à l'automne 2025. Ça m'étonnerait. Je pense que là, on est vraiment à l'automne. Et là, enfin, son enfant intérieur peut être, vous voyez, son enfant intérieur est reçu. C'est-à-dire que là, enfin, il a un réveil vraiment positif en lui. Et du coup, ben, on a cette féminine, sa fameuse divine, dont il reconnaît totalement la valeur et l'existence dans sa vie. Ben, écoutez, c'est juste magnifique. Waouh! Il va laisser les peines derrière, cet homme. Ben, c'est très, 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 très beau, je trouve. Magnifique tirage. Alors, on va regarder des jolis messages de géométrie sacrée. Merci de nous donner des beaux messages pour les masculins et pour les divines. Si vous donnez des beaux messages pour les masculins et pour les divines, il y a de la guérison pour les hommes. Ouais, beaucoup de guérison. Ils vont plus se connecter avec leur mission d'âme, ça c'est une évidence. Ouais. Merci de nous éclairer les deux polarités, s'il vous plaît. Enfin, bah écoutez, ça va bouger, ça va bouger, c'est très beau. Merci de nous donner, quelques messages pour les masculins sacrés. Compassion, bah oui, en effet, avec la métamorphose, la compassion va pouvoir arriver plus facilement dans l'amour universel, très important. Merci de nous donner d'autres messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Voilà, super. Bonheur, très bien. Et vous voyez, il y a un vrai pas en avant et cohérence. Eh ben oui, c'est beau ça. Les messieurs vont vraiment, ils vont retrouver leur pouvoir. Vous voyez, on avait le masculin divin qui sortait dans les cartes, c'est ça, l'autorité. Donc, ils vont pouvoir, cette compassion qu'ils vont commencer à expérimenter beaucoup plus régulièrement ou de façon plus alignée, va leur permettre de pouvoir comprendre que l'autre
il y a eu trop de jugements et que finalement, ce qui est bien, c'est de quitter les jugements, vous voyez, de les mettre de côté et d'accepter de regarder l'autre sans juger par rapport à ce qu'un tel a raconté ou ce qui a pu se passer. Donc il y a vraiment, il y a une notion de pardon aussi dans tout ça, hein. Le fait de lâcher les a priori, de lâcher les fameux mensonges qui ont pu être racontés, ça va permettre à ces messieurs d'être beaucoup plus naturellement dans une forme de compassion, d'acceptation et donc de pouvoir avancer de façon beaucoup plus alignée. Et c'est pourquoi la carte qui suit, c'est la carte du bonheur, parce que cette compassion va gommer les aspects que les énergies tierces ont pu instiller dans cette relation en détruisant des jolies choses. On revient au bonheur quand on comprend qu'il faut lâcher le jugement. Quand on comprend qu'il faut lâcher la victime, le fait d'avoir des regrets, le fait d'avoir des blessures, le fait d'en vouloir à l'autre, d'être, vous savez, encore dans la rancune, dans la colère, ces choses-là, quand on lâche prise dans la compassion, ben ça permet de retrouver un bonheur, ça c'est clair, parce que du coup on retrouve une joie de vivre, on retrouve aussi un bonheur dans le fait de pouvoir aimer l'autre. Et du coup, ben forcément, hein, il y a une cohérence qui s'instaure dans la vie de la personne parce que tout ce qu'elle a vécu prend un sens totalement différent, elle a un regard différent sur les événements et sur la personne qui est en face de lui ou d'elle. Et c'est pourquoi on a vraiment eu la carte du couple sacré qui est sortie, parce que quand la polarité masculine passe à la cohérence et à l'alignement intérieur, à retrouver son pouvoir et à pouvoir guérir des choses la guérison, elle a eu lieu ici, hein, et du coup, ça lui permet, lui, d'aligner sa vie, d'être dans une forme de cohérence, et donc de prendre une nouvelle direction pour aller s'engager d'une façon respectueuse des deux parties. Et du coup, de retrouver, bien sûr, un grand pouvoir, qui n'est pas un pouvoir qu'on exerce de force sur les autres, mais qui, au contraire, est un pouvoir dans la compassion et dans l'acceptation. Vous voyez, du coup, on arrive à la synergie, forcément. Parce que synergie arrive quand il retrouve sa divine, cet homme. C'est beau, c'est très beau. Merci de nous donner des beaux messages pour les divines, s'il vous plaît. Alors, premier message, chakra du cœur. Donc, bah, les divines sont encore... Ben, on l'avait vu, c'était la reine de coupe, donc ça, c'était l'amour inconditionnel, donc ça va très bien avec le chakra du cœur, hein, en effet. Les divines sont vraiment dans ça aujourd'hui. Elles sont dans cette prise de conscience que de toute façon, cette histoire ne pourra arriver avec des bienfaits, avec des résultats positifs, que si elles décident d'y mettre du cœur, et donc de soutenir inconditionnellement, de ne plus penser à l'aspect négatif comme eux le font, hein, ça va, bizarrement, ça va de pair. Et d'accepter dans l'amour inconditionnel que bon, nul n'est parfait et que peut-être le monsieur n'est pas responsable de toutes les choses dont on a pu croire qu'il était responsable, on lui a pardonné, ça, le pardon est arrivé avant. Mais le fait d'être bien aligné avec le chakra du cœur, bien étalé, bien ouvert, pardon, eh bien ça renforce cette capacité qu'on a d'aimer inconditionnellement, d'être dans l'intensité de cet amour totalement rocambolesque et tout à fait incompréhensible pour la plupart des gens, ce que je comprends très bien. Et du coup, ben, il y a cette notion aussi de guérison qui apparaît, vous voyez, parce que quand on est dans l'amour, ben, on guérit beaucoup de choses. Pour soi et pour les autres, bien évidemment. Merci de nous donner d'autres beaux messages pour les belles divines, s'il vous plaît. Des jolis messages pour les divines. Hop, 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 hop. J'ai des cartes qui se mettent en travers. Allez. Ben voilà, du coup, forcément, hein, les divines sont forcément alignées avec Gaïa, puisque beaucoup ont une vie spirituelle et donc envoient de l'amour inconditionnel tous les jours à Gaïa lors de leur méditation quotidienne. En tout cas,
elles sont beaucoup plus connectées au fait qu'il faut prendre soin de tout être vivant sur cette planète et qu'il ne faut pas être que centré sur soi et la vie qu'on a à soi, mais aussi prendre soin des insectes, des plantes, prendre soin de Gaïa tout simplement. Et puis elles ont aussi une protection énorme en étant dans ça. Regardez, il y a encore la prise de conscience. Donc pour les divines là pour lesquelles sortent ces cartes, il y a vraiment cette notion de prise de conscience qui renforce ce processus de comprendre que la seule vérité qui vaille, c'est la vérité du cœur. Donc on est bon, on est bon. Là, il y a un vrai alignement de tous les côtés. Merci de nous donner d'autres. Oh bah non, là ça fait peut-être un peu beaucoup. Allez. Ok. Ah bah, on avait le féminin divin derrière, donc on était bien alignés en effet. Mais de toute façon, si les cartes doivent retomber, elles reviendront. Merci de nous donner des beaux messages pour les divines, s'il vous plaît. Ok, bon, là, je prends. Alors, bon, bah, il y a un grand alignement des chakras. Ça, c'est une belle chose. Vous avez beaucoup plus de perception qui arrive. Pourquoi? Parce que, alors, regardez, on a le cœur, le sacré, la perception et le chakra couronne. Donc ça, c'est vachement bien. Je pense que chez les divines, alors c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être dans un futur proche, en tout cas, quand il y a la reconnexion avec l'homme, avec la polarité masculine, votre chakra sacré va commencer à se réactiver. Vous allez, beaucoup le savent, beaucoup ont déjà des manifestations à ce niveau-là. Eh bien, pour beaucoup, ça va en tout cas arriver bientôt, ou c'est déjà en cours. Et ça va vous permettre de comprendre ce lien encore la prise de conscience, c'est incroyable. De comprendre ce lien qui n'a aucune cohérence, parce que cette télépathie gémellaire, elle est invasive par moment. Et du coup, il y a cette beaucoup plus grande perception de tout ce qu'on vit, et on aligne le chakra couronne avec ça, parce que ça renforce notre connexion au divin, à l'univers, et ça nous permet de vraiment renforcer cette capacité qu'on a tous de transmuter les énergies négatives dans la lumière, de tout transmuer vers un truc beaucoup plus lumineux, parce qu'on est guérisseur. Et quand je vois autant de chakras sortir pour les divines, moi j'ai l'impression que entre le cœur, le sacré et le couronne, mesdames, vous avez une très très belle guérison en cours là, qui vous permet d'encore plus vous connecter à votre part divine, à votre surmoi, à votre surâme, et qui vous permet du coup d'être beaucoup plus protégé, d'être beaucoup plus en harmonie totale avec qui vous êtes censé être au plus profond de vous, réellement. Et ça, c'est vachement beau, parce qu'il y a vraiment cette notion de lien très 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 ancré, très ouvert, très stable, très aligné, avec votre capacité à transformer tout ce qui est négatif dans votre vie. Vous mettez de la lumière et zou, ça change. Donc utilisez la gratitude, mais tous les jours remerciez pour ce qui arrive dans vos vies, pour ce qui a pu arriver de négatif, ça vous a permis de grandir. Ce qui a pu vous apporter du bonheur, c'est bien, ça donne du bien-être. Et puis continuez comme ça, tout simplement, parce que vous êtes super bien alignés et vous continuez dans cette magnifique prise de conscience que finalement, on devient toujours une meilleure expression de nous-mêmes, on devient toujours une meilleure version. C'est un travail quotidien, ça ne se fait pas en une semaine. C'est pas parce qu'on se met à la méditation pendant 3 mois qu'on va tout changer dans notre vie. Je vous parle d'hygiène de vie à mener sur des années. C'est-à-dire que les changements ne se font pas du jour au lendemain. Ils mettent du temps à se mettre en place. Mais quand on a cette pratique quotidienne, des pratiques de spiritualité, eh bien, ça nous permet vraiment de changer totalement notre façon de vivre et notre perception, parce qu'on a une bien meilleure prise de conscience de ce qu'est notre vie, notre chemin, et de comprendre aussi pourquoi l'autre en est là, et du coup d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise et le soutien inconditionnel que autre chose, tout simplement.
Bah dites donc, c'est un très joli tirage, mais j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Donc je vous remercie d'être là et je vous souhaite une très bonne fin de journée.